Avant de commencer, un petit rappel important. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Lors de ce webinaire, nous allons aborder la participation, l'intéressement, l'abondement, Link 2025 pour le groupe NJ, la fiscalité, le plan d'épargne groupe et le plan d'épargne retraite collectif. La participation tout d'abord. La participation est un dispositif obligatoire dans les entreprises employant plus de 50 salariés. Elle consiste à leur distribuer une partie des bénéfices réalisés. Son montant est aléatoire et subordonné au résultat de GRDF en l'occurrence. Il s'agit d'un avantage collectif, dans le cas où les résultats financiers de GRDF permettent de dégager une réserve spéciale de participation. Un accord a été négocié entre les partenaires sociaux. À GRDF, pour cette année, la répartition se fait au temps de présence en 2024 avec 3 mois minimum et à la clé de mixité pour l'unité. Cela représente 46,3 millions d'euros en 2024 à GRDF, soit environ 2 930 euros par salarié. Cela correspond à 9,3% de la masse salariale. L'intéressement maintenant. L'intéressement est un accord d'entreprise signé pour 3 ans. L'accord actuel couvre la période 2023-2025. En remplissant des critères, le montant moyen d'intéressement par salarié est de 8% de la masse salariale, soit environ 3 400 euros pour 2024. À GRDF, l'intéressement est lié au temps de présence dans l'entreprise, 50% en part fixe, et à son classement, sa rémunération. S'il y a une participation qui excède 8,5% de la masse salariale, ce qui est notre cas, il n'y a pas d'intéressement. Donc, pas d'intéressement cette année sur les résultats 2024. Allons un peu plus dans le détail sur l'intéressement. Il y a différents critères qui avaient été pris sur l'exercice 2024. Le résultat de ces critères aurait donné un résultat total de 93,9%, ce qui aurait fait un intéressement moyen de 3 200 euros. Parlons maintenant de l'abondement. À GRDF, suite à un accord du 21 décembre 2023, l'intéressement, nous n'en avons pas cette année, donc il n'y aura pas d'abondement sur l'intéressement. Concernant la participation, si celle-ci dépasse 8,5% des rémunérations principales, ce qui est notre cas aussi cette année, il n'y a pas d'abondement. Vous conservez néanmoins l'abondement en versement volontaire sur votre PEG ou votre PERCOL à hauteur de 320 euros, puis pour 800 euros placés. Si vous placez sur votre PEG, vous verrez une nouvelle ligne qui s'appelle EG épargne monétaire préaffectation à Link 2025. Revenons maintenant sur la participation. Vous avez reçu votre bulletin de participation. Sur le montant brut s'applique une CSG et un CRDS de 9,7%, qui, si vous touchez la participation, sera soumis à l'impôt sur le revenu. Cela peut avoir une incidence en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc pour 3 548,79 euros net, j'ai pris le montant brut auquel j'ai retranché 9,7% de CSG-CRDS. Si vous n'êtes pas imposable, vous aurez la même somme. Si vous êtes dans la tranche à 11%, vous aurez 3 158,42. Dans la tranche à 30%, 2 484,15. Dans la tranche à 41%, 2093,79 et dans la tranche à 45%, 1951,83. Je vous ai remis le tableau du barème progressif de l'impôt, donc c'est par part fiscale. En dessous de 11 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Entre 11 et 29 000, vous êtes dans la tranche à 11. Entre 29 et 83, dans la tranche à 30. Au-dessus de 83 jusqu'à 180 000 par part fiscale, 41%, et au-dessus, 45%. Maintenant, si vous décidez de placer votre argent sur votre PEG ou votre PERCO, on va voir un peu l'incidence fiscale. Vous avez toujours votre bulletin de participation avec la CSG et le CRDS à 9,7%. Vous décidez de placer sur votre PEG PERCOL, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu. Le montant est bloqué 5 ans sur le PEG et jusqu'à la retraite pour le PERCOL. L'abondement, il n'y en a pas cette année. Au bout de quelques années, votre épargne aura fait des petits. J'ai pris des chiffres de début avril en remontant jusqu'à 5 ans pour les fonds monétaires, pour les fonds du PEG.
Nous avons donc 3548,79 en net, puisque j'ai retranché 9,7% de CSG. Il y a 17,2% de prélèvements sociaux sur les gains que j'ai également retranchés pour donner le résultat final. Donc en monétaire, ça vous ferait 3764,76, en obligataire 3859,97, en diversifié 4503,18, en croissance 4283,98, en monde 6604,43 et en solidaire, qui est un fonds qui investit dans l'économie solidaire, vous auriez eu 3609,09. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il y a 5 ans, on était juste à la sortie, au début, du Covid, et les bourses étaient très basses, d'où les grosses performances sur les indices monde et diversifiés. Je vous ai fait également une petite analyse sur Link 2025. Vous avez toujours votre bulletin de participation auquel on applique les 9,7 de CSG CRDS. Vous pouvez le mettre donc sur votre PAEG réaffectation à Link. C'est bloqué 5 ans. Il y a là un abondement de la part du groupe qui est soumis à 9,7% de CSG. Et au bout de 5 ans, en fonction de l'évolution de l'action NJ, cela peut évoluer. A noter qu'au moment où vous allez souscrire au mois de novembre, l'action, vous bénéficierez d'une décote de 20% sur l'action. On reprend les montants, 3548,79, on rajoute 903 € d'abondement net. Il y a les 17,2 de prélèvements sociaux s'il y a des gains, donc à moins de 20%, vous n'avez pas de gains, et vous bénéficiez d'un montant final de 3705,91, à moins 10% de 4169,15. Si l'action est au même prix, ça fait 4632,39, plus 10%, 5015,95, et plus 20%, 5399,51. Quel fonds choisir sur votre PEG? Vous avez le choix entre plusieurs fonds qui vont d'une échelle de risque de 1 à 7, 1 correspondant au risque le plus faible, 7 le plus élevé, vous permettant ainsi d'avoir un projet soit à court terme, soit à long terme. Vous avez ici la performance des fonds PEG à début avril avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans, la performance annualisée, la performance sur 5 ans, la performance annualisée sur 5 ans, et on retrouve les horizons de placement. Ce tableau reprend les fonds disponibles sur votre PEG. Donc le PEG monétaire avec un risque de 1 sur 7 qui vise un placement recommandé inférieur à 3 mois. J'épargne 1 qui est un fonds obligataire, c'est-à-dire qui prête aux entreprises avec un horizon de placement à 2 ans et un risque 3 sur 7. Solidaire rassembleur d'énergie, qui est un fonds qui investit dans l'épargne solidaire avec un risque de 4 sur 7 et un investissement sur 5 ans. J'épargne 2, qui est un fonds diversifié avec un horizon de placement à 5 ans et un risque de 4 sur 7. Croissance, qui va chercher un peu plus la croissance avec des petites entreprises européenne et un risque de 5 sur 7, et j'épargne Action Monde qui lui vise un panel très large avec un niveau de risque de 6 sur 7. Dans le cadre du PEG, vous pouvez avoir un déblocage anticipé de vos fonds dans certains cas, mais aussi pour le PERCOL. Vous le voyez dans la colonne de droite, on a appelé ça PEG, mais vous pouvez aussi pour PERCOL. Donc il y a un certain nombre de cas disponibles. Les fonds PERCOL, maintenant du PERCOL Group, vous avez un rendement faible sur Natixis monétaire, plus de risque sur Alliance Patrimoine, ensuite Solidaire Rassembleur d'énergie qui est disponible qu'en gestion libre, pas en gestion pilotée. On va vous expliquer après ce que c'est que la gestion pilotée. Vous avez BNP Paribas long terme, comme geste Action Internationale et une sélection de PME européennes. On retrouve un peu le même tableau qu'avant avec les niveaux risques en fonction des fonds. Donc vous avez le fonds monétaire qui est peu risqué. On monte en risque avec Alliance Patrimoine Diversifié. Solidaire énergie, rassembleur d'énergie que l'on trouve aussi dans le PEG. BNP long terme, comme geste Action Internationale et une sélection européenne de PME.
Sur le PERCOL, par défaut, vous avez une gestion pilotée en fonction de votre horizon de départ en retraite, qui vous expose plus ou moins au marché en fonction de votre âge de départ. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de votre date de départ en retraite, moins votre capital est investi dans des fonds à risque. Plus vous êtes éloigné, plus forcément vous allez chercher des fonds actions qui vous permettent d'avoir un peu plus de rendement sur le long terme. Vous avez ici la performance des fonds PEG à début avril avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans, la performance annualisée, la performance sur 5 ans, la performance annualisée sur 5 ans, et on retrouve les horizons de placement. La performance des fonds PERCOL, où on retrouve toujours le même niveau de risque, les performances sur 1 an, 3 ans, annualisées sur 3 ans, performance sur 5 ans, annualisée sur 5 ans, et l'horizon de placement en fonction. Vous pouvez retrouver tous les mois la chronique de l'épargne salariale du groupe NJ et vous abonner à la chaîne.